Bon, ben, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la séance va nécessiter, quand vous serez allongé, d'avoir de la place à droite et à gauche parce qu'on va un petit peu se rouler. Donc prévoyez déjà ça. Et puis avant de vous allonger, vous allez marcher un petit peu et observer comment vous déplacez votre poids du corps, où vous regardez, plutôt en haut, en bas. Et quand vous voulez tourner à droite, comment se porte votre regard sur la droite. Pareil pour la gauche. Comment pendent vos bras? Comment est posée votre tête? Est-ce que votre colonne vertébrale fait partie de l'image de votre mouvement? Comment bouge votre bassin? Et puis petit à petit, vous allez vous diriger vers votre tapis et vous allonger confortablement sur le dos pour l'instant. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous de vous allonger confortablement? Comment vous avez vos jambes? Qu'est-ce que vous avez comme mousse sur la tête? Et est-ce que votre attention est plus disponible quand vous êtes confortable? Quelle est la position de vos bras? Vers où est dirigée la paume de la main? Et puis, dans cette position confortable, sentez comment votre respiration vous bouge. Dans quelle partie de vous-même les mouvements de la respiration sont le présent? Quel est le rythme de votre respiration? C'est-à-dire, quelle est la longueur de l'inspire, la longueur de l'expire? Est-ce qu'il y a une pause entre l'inspire et l'expire, et entre l'expire et l'inspire? Et puis, tranquillement, vous allez rouler à plat ventre, et vous vous mettez dans une position confortable, ou la plus confortable possible, parce que je sais tout le monde n'aime pas être sur le ventre, mais on peut s'y rendre confortable quand même. Alors, comment vous vous y prenez? Comment vous avez placé vos bras, vos jambes? Puis bon, on dit confortable, mais confortable pour quoi faire? Ce sera peut-être pas le même confort pour dormir, pour lire, pour écrire, pour jouer d'un instrument. Et puis, est-ce que vous percevez le mouvement de votre respiration de la même façon que quand vous êtes sur le dos? Puisqu'il y a toujours un côté qui est contre le sol et qui est un petit peu contraint. Donc souvent, on sent un peu plus de mouvement du côté plafond. Et maintenant, je vais vous demander de plier vos deux jambes et vous présenter les pieds vers le plafond, les plantes de pied au plafond. Et trouvez votre confort. C'est pas très habituel comme position. Ou peut-être que pour trouver votre confort, vous aurez besoin de modifier la position d'un bras, d'une main, d'orientation de la tête. Et maintenant, tranquillement, vous allez soulever alternativement un genou, puis l'autre, puis le premier, puis le second. Et est-ce que vous allez avoir besoin de modifier la position de départ? Et puis si c'est difficile de soulever les genoux, juste vous imaginez que vous allégez leur appui. Alternativement, toujours, et puis ça suffit. Et est-ce qu'il y a un genou qui se soulève plus que l'autre? Et puis faites une petite pause. Et les petites pauses, vous avez le droit de les faire dès que vous en sentez le besoin. N'attendez pas que je les demande. Surtout cette position sur le ventre, ça peut des fois être un peu exigeant. Donc on n'est pas là pour se faire mal ou que ce soit désagréable.
Et puis, vous allez tourner votre visage vers la droite. Donc, la joue gauche va être au sol. Et vous repliez de nouveau vos deux jambes, les plantes des pieds orientées vers le plafond, ou les pieds plutôt. Et puis, quelquefois, vous soulevez votre genou droit. Vous allégez l'appui de votre genou droit. On fait que à droite, là, pour l'instant. Dans quelle position avez-vous mis les bras pour que ce soit confortable? Et vous avez toujours le droit de changer, hein. Là, la consigne, c'est soulever le genou droit. Tout le reste est permis. Et puis, maintenant, vous allez laisser le genou droit au sol et soulever le genou gauche. Ou alléger son appui. Et quel est le genou le plus facile? Et puis, comme vous avez la tête orientée vers la droite, c'est pas pareil de soulever le genou droit et le genou gauche. Qu'est-ce qui change? Quels sont les appuis qui changent? Est-ce que la respiration se modifie? Donc vous faites autant de pauses que vous avez besoin. Et puis maintenant, vous alternez. Vous soulevez une fois le genou droit, une fois le genou gauche. Et est-ce que votre bassin fait partie de la danse ou est-ce qu'il reste un peu bloqué au sol? Et peut-être que ce mouvement aussi va se prolonger dans votre colonne vertébrale. Et jusqu'où? Et puis faites une pause. Observez vos appuis maintenant, votre respiration. Et puis vous allez tourner votre visage vers la gauche, donc vous serez sur la joue droite maintenant. Vous allez remettre vos deux pieds vers le plafond et vous allez les soulever alternativement, enfin soulever vos genoux plutôt. Et est-ce que c'est plus facile quand on a le visage dans cette position ou est-ce que c'est plus exigeant? Quel usage faites-vous du bassin? Et est-ce que c'est le même usage quand vous soulevez le genou gauche et le genou droit? Et puis reposez-vous. Donc si vous êtes confortable à plat ventre, vous y restez. Et quand on est à plat ventre, c'est tout l'avant du corps qui s'appuie sur le sol et qui peut être un peu limité par ce contact avec le sol. Mais en revanche, le dos, l'arrière de vous-même est très disponible. Et observez si votre respiration se fait sentir à l'arrière de vous. Et dans quelle partie de l'arrière de vous pouvez-vous le percevoir? L'apercevoir, pardon. Et souvent, le dos, l'arrière, c'est une zone dont on a une image moins précise. Donc profitez un petit peu de ces mouvements sur le ventre pour affiner cette image. Et puis, alors vous pouvez attendre avant de mettre vos genoux, enfin de plier vos genoux et de mettre vos pieds vers le plafond, comme ça je vous décris le mouvement. Donc vous allez replier vos jambes et au lieu de penser que vous allez soulever vos genoux, J'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Ah. Un apéro. On fait le Dunnkreis. Ah, je vais couper le sifflet. Voilà, ça y est. Alors, donc vous êtes sur le ventre, les genoux pliés, les pieds vers le plafond. Et au lieu de penser que vous allez soulever un genou puis l'autre, vous allez penser que vous allez utiliser vos genoux comme des baguettes de tambour et que vous allez frapper des petits rythmes sur le sol avec vos genoux. Et le sol, c'est un immense tambour. Donc de l'extérieur, peut-être que moi je vais voir le même mouvement, mais votre sensation va certainement être différente. Et qu'est-ce qui est différent? Est-ce que c'est la vitesse du mouvement? Est-ce que c'est l'amplitude? Est-ce que vous soulevez plus? Est-ce que vous soulevez moins? Puis commencez avec un rythme qui est agréable pour vous. Ça peut être lent, ça peut être plus rapide. Puis changez-le, ce rythme.
Et allez-y doucement avec vous-même, hein, amusez-vous. Comment bouge le bassin, comment bouge la colonne. Et sentez si l'idée de frapper le sol avec vos genoux vous amène à organiser le mouvement différemment. Est-ce que c'est différent pour vous d'avoir l'intention de soulever les genoux ou l'intention au contraire de frapper le sol avec les genoux? Bon, il faut bien les soulever pour frapper le sol, mais peut-être vous n'aurez pas le même tonus, que vous n'aurez pas le même tempo de mouvement, que les appuis sur le tronc vont être différents, que les mouvements du bassin vont être différents. Ça donne chaud, hein? Comment? Ça donne chaud. Ah bah, tu peux enlever ton pull, hein. Ah bah, il faut faire des leçons un peu toniques, maintenant c'est le printemps. Puis dans quelle position vous avez mis vos bras pour faire ce mouvement? Et puis arrêtez-vous, faites une pause. Observez votre respiration, vos contacts au sol, les mouvements dans votre dos. Et puis quand vous vous sentirez prête, vous allez de nouveau plier vos genoux, diriger vos pieds vers le plafond. Vous pouvez les écarter un peu l'un de l'autre. Et puis commencez à soulever ou à alléger vos deux genoux ensemble et vous les laissez revenir au sol. Alors ça va être un très petit mouvement au niveau de l'amplitude. Comment vous vous organisez pour faire ça? Vous allégez le poids au niveau des genoux, donc ce poids-là, il va se répartir ailleurs. Où est-ce qu'il voyage ce poids? Puis n'hésitez pas à réorganiser vos mains, vos bras. C'est quoi qui vous empêche de lever plus haut, par exemple? Est-ce que les jambes sont lourdes? Est-ce que le bassin vous semble lourd? Ou peut-être que la cage thoracique n'est pas tout à fait organisée de manière optimale. Peut-être que vous aurez envie de soulever la tête. Est-ce que c'est une aide de soulever la tête pour soulever les jambes? Vous pouvez essayer, même si vous ne le faites pas spontanément. Si vous soulevez la tête, est-ce que les jambes se soulèvent plus facilement? Et puis arrêtez-vous, revenez sur le dos, prenez une bonne pause. Et puis sentez quelle position vous avez choisie pour vous reposer en restant sur le dos. Et maintenant, ce sont les mouvements de l'arrière de vous-même qui sont limités par le contact avec le sol, à moins que vous soyez sur un sol déformable, mais ça m'étonnerait. Et comment percevez-vous le mouvement de votre respiration à l'avant de vous? Et dans quelle partie? Et peut-être aussi, vous percevez le mouvement de votre respiration sur les côtés. Et puis, quand vous vous sentirez prête, vous allez de nouveau passer sur le ventre. Prenez votre temps. Le visage orienté vers la droite, donc sur la joue gauche. Vous repliez vos jambes, orientez les pieds vers le plafond. Et puis, trouvez du confort comme ça, trouvez comment le plus de parties de vous-même peuvent laisser porter par le sol. Et puis tranquillement, vous allez soulever votre tête pour aller regarder en direction de votre talon droit. Donc vous allez forcément la tourner. Et qu'est-ce que vous faites avec votre épaule droite, avec votre épaule gauche, pour aller regarder vers votre talon droit? Puis allez-y avec beaucoup de douceur.
Qu'est-ce que vous faites avec les coudes, avec le bassin? Est-ce que le bassin fait partie de votre mouvement? Est-ce que vous pouvez changer le rythme de votre mouvement? Montez, puis vous redescendez plus lentement. 2 fois plus lentement que la montée, la descente. Tout doucement, en desserrant tout ce qu'on peut desserrer. Puis est-ce que vous respirez quand vous faites ce mouvement? Et puis, prenez une bonne pause sur le dos. Laissez le sol vous porter. Observez les mouvements de votre respiration. Et puis, dirigez votre attention sur votre colonne vertébrale. Donc, vous pouvez partir du bas, de l'endroit où elle émerge du bassin. Vous avez un petit creux au niveau lombaire. À un moment, elle retombe rejoint le sol. Plutôt qu'elle retombe, c'est pas très beau. Et vous arrivez entre les omoplates. Et c'est cet endroit-là qui va nous intéresser, là. Quelle image vous avez de ces quelques vertèbres qui se trouvent entre les omoplates? Et est-ce que vous en avez une sensation précise ou une sensation un peu floue? Et si vous sentez ce qui se passe là, est-ce qu'elles touchent le sol ou est-ce qu'elles sont un peu au-dessus du sol? Ou peut-être qu'elles l'effleurent tout juste? Puis vous pouvez très bien ne rien en savoir pour l'instant et c'est pas un problème. Et puis observez quel contact vos omoplates ont avec le sol. Donc les omoplates, c'est des os en triangle qui sont posés sur la cage thoracique. La pointe du triangle est en bas. Il y a un bord interne, un bord externe et puis un bord au-dessus. Bon, elles sont pas plates, hein, il y a beaucoup de... C'est sculpté aussi. Et là aussi, en ce qui concerne les omoplates, quelle est la clarté de vos sensations? Et puis c'est peut-être différent à droite et à gauche. Et puis quand vous vous sentirez prête, vous reviendrez sur le ventre de nouveau. Avec le visage tourné vers la droite. Vous repliez vos jambes, les pieds orientés vers le plafond. Et une fois ou deux, vous soulevez genou droit, genou gauche. Et observez l'usage que vous faites de votre bassin, de la colonne vertébrale. Est-ce que le mouvement remonte jusqu'entre les omoplates? Il peut s'arrêter avant, il peut aussi continuer plus haut. Et puis une fois ou deux, vous soulevez les deux genoux en même temps. Et est-ce que c'est pareil comme mouvement? Est-ce que le mouvement se transmet de la même façon le long de votre colonne? Alors peut-être plus haut ou plus bas, mais aussi quel est le mouvement de votre colonne plutôt? Dans quel plan elle bouge? Alors bien sûr, il y a un peu plus de poids, hein. On ne peut pas utiliser le même schéma de mouvement que quand on lève et descend les genoux alternativement. Bon. En gros, pour soulever le genou droit, on déplace son appui vers la gauche et inversement. Donc ça fait un mouvement de rotation dans la colonne vertébrale. Mais pour soulever les deux genoux en même temps, on ne peut pas faire ça. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous soulevez la tête? Est-ce que vous contractez les fessiers? Est-ce que ça aide de contracter les fessiers?
Et puis si c'est un peu dur, vous imaginez juste que vous allégez l'appui des genoux sur le sol. Et puis vous faites une petite pause. Comment le sol vous accueille maintenant? Comment votre respiration vous bouge? Et puis de nouveau, vous remettez les pieds vers le plafond. Vous orientez toujours votre visage vers la droite. Et cette fois-ci, vous allez laisser vos genoux au sol. Et tout en laissant vos genoux au sol, vous allez faire rouler votre bassin. C'est-à-dire vous allez soulever alternativement le côté droit et le côté gauche et le côté droit. Donc le mouvement, il part du bassin. C'est le bassin, la locomotive. Alors que font les wagons, qui s'appellent les jambes, les pieds, les genoux, la cage thoracique, la colonne. Puis essayez de laisser les jambes le plus tranquille possible, quitte à faire un mouvement moins ample. Et vous allez toujours droit aux pauses quand vous voulez. Hein. Et sentez jusqu'où remonte ce mouvement le long de la colonne. Quels sont les changements d'appui que vous percevez, notamment au niveau de la cage thoracique et puis même au niveau de la joue posée au sol. Et puis faites une petite pause. Et puis, quand vous vous sentirez prête, après cette petite pause, vous allez faire exactement le même mouvement avec le bassin, mais vous allez serrer vos jambes les unes contre l'autre. Donc vous aurez toujours les genoux pliés, les pieds en direction du plafond. Mais juste les jambes sont serrées l'une contre l'autre et qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous pensez toujours qu'il faut respirer? Et qu'est-ce que ça peut modifier dans votre respiration? Est-ce que vous avez la même position de bras que tout à l'heure? Quel est le côté qui se soulève le plus facilement? Et puis, vous laissez ça, vous allez allonger les jambes avec un petit peu d'espace entre elles. Puis vous continuez de faire rouler votre bassin à droite, à gauche, et en sentant ce qui change quand les jambes sont dans cette position. Par exemple, est-ce que vous avez envie de soulever les coudes? Vous pouvez, est-ce que c'est nécessaire? Et ne cherchez pas à aller le plus haut possible et le plus vite possible. Et avec les jambes allongées, comme ça, quel est le côté du bassin qui se soulève le plus facilement? Et si c'est trop inconfortable, réduisez l'amplitude ou faites dans votre imagination. On n'est pas là pour se faire mal. Hein. Faites une pause. N'hésitez pas à prendre des pauses. Parce que cette leçon, elle se déroule dans des positions un peu inhabituelles. Donc on peut avoir tendance à solliciter beaucoup de choses qui n'ont pas forcément besoin. Donc vous vous laissez vous poser, ça va décanter aussi les choses. Ça vous permet d'élaguer les muscles qui travaillent trop, par exemple, ou les mouvements qui ne sont pas forcément utiles. Et puis de nouveau, vous allez replier vos jambes. Et là, vous allez laisser un peu plus d'espace, un peu d'espace entre vos genoux. Regardez ce qui est confortable. Et puis vous allez alternativement
soulevez un côté et l'autre de votre bassin. Donc vous faites rouler toujours le bassin vers la droite, vers la gauche. Et sentez ce qui se soulève le plus facilement. Et puis arrêtez-vous, faites une pause. Et puis c'est pas tout à fait anodin d'avoir la tête tournée vers la droite. Ça veut dire qu'une des extrémités de votre colonne, qui est la tête, est orientée dans une direction. Imaginez par exemple la direction de votre nez. Et votre bassin, qui est à l'autre extrémité de la colonne, est orienté dans une autre direction, puisque vous avez le nombril face au sol. Donc peut-être que vous avez senti une certaine asymétrie dans les mouvements de votre bassin, mais c'est peut-être juste dû à la position où vous êtes. Et c'est vrai que l'organisation de la tête joue un rôle très important dans l'organisation des mouvements. Déjà, la tête, c'est le siège de tous nos organes des sens qui nous mettent en relation avec l'environnement, le nez, la bouche, les oreilles. Et puis la tête aussi, elle sert de poids, de contrepoids au mouvement du reste du corps. Elle équilibre. Donc là, il y a eu une contrainte qui la faisait tourner toujours du même côté. Donc vous avez certainement perçu une asymétrie dans votre mouvement. Et puis revenez à plat ventre avec les bras dans une position confortable, les jambes pliées, les pieds vers le plafond. Et puis soulevez votre tête. Donc là, elle sera plus tournée d'un côté. Et encore une fois ou deux, soulevez alternativement d'un côté et de l'autre votre bassin. Vous roulez votre bassin à droite, à gauche, et sentez si le mouvement est plus symétrique quand la tête est soulevée, parce qu'elle peut bouger, elle est libre. Est-ce qu'elle tourne avec le bassin, ou est-ce que vous regardez tout le temps devant vous? Et si elle tourne avec le bassin, est-ce qu'elle regarde dans la direction opposée, ou est-ce qu'elle regarde en face? Observez ce qu'elle a envie de faire. Et puis, vous pouvez faire une toute petite pause. Et vous allez poser votre front sur le sol. Repliez vos jambes, les pieds donc vers le plafond. Et puis vous continuez à alterner le bassin qui roule à droite, à gauche. Et est-ce que dans cette position-là, il est plus symétrique? Est-ce que vous sentez un changement dans l'appui de votre front, qui correspond au roulement du bassin? Et puis faites une bonne pause dans une position confortable, sur le ventre, sur le côté, sur le dos, comme vous êtes bien. Et dans cette position confortable, comment percevez-vous les mouvements de votre respiration? Comment votre respiration vous bouge? Observez les appuis sur le sol. Observez les traits de votre visage, comment ils se déposent. Est-ce que vos mâchoires sont desserrées, serrées? Comment ça se passe au contour de vos oreilles, puisque l'articulation de vos mâchoires se situe là? Comment est votre langue dans la bouche?
Comment sont les contours du nez, les contours des yeux. Comment les yeux se déposent dans leurs orbites, tranquillement. Et puis quand vous vous sentirez prêt, vous allez revenir sur le ventre. Et puis là, vous mettez vos 2 paumes de main de chaque côté, mais à plat sur le sol, plus ou moins en dessous vos épaules, et vos coudes en l'air. Et vous repliez vos 2 jambes, les pieds vers le plafond. Donc vous pourrez ajuster évidemment la position des mains à leur hauteur. Et puis maintenant, regardez par-dessus votre épaule droite en direction du talon droit. Et puis après, regardez au-dessus de votre épaule gauche en direction du talon gauche. Puis sentez comment vous pouvez utiliser le mouvement de vos épaules, de vos coudes, de votre bassin. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus facile? Ou un côté que vous préférez? Et puis, revenez sur le dos. Et observez vos appuis un petit peu. Au niveau du bassin, de la colonne, et notamment de ces fameuses vertèbres entre vos omoplates. Est-ce que depuis tout à l'heure, elles se sont rapprochées du sol ou éloignées, dans votre sensation bien sûr? Est-ce que votre sensation, votre image de ces vertèbres entre les omoplates a changé? Et dans quel sens? Observez les mouvements de votre respiration. Où est-ce que ça bouge? Dans votre ventre, dans votre poitrine, sur les côtés. Votre ventre, il a un bas aussi, qui s'appelle le plancher pelvien. Comment, à des degrés divers, votre respiration bouge tout ça? Et quel est le rythme de votre respiration? Puis petit à petit, je le vois qui s'apaise, qui se calme. Donc observez tout ça. Et puis vous allez toujours sur le dos, plier vos jambes pour mettre les plantes de pied au sol. Et puis vous allez commencer tout doucement à soulever votre bassin, puis ensuite une vertèbre, puis la suivante, et puis la suivante, jusqu'à l'endroit où ça va devenir un peu trop de travail, et là vous revenez. Vous redéposez vertèbre après vertèbre, lentement, tranquillement. Puis certainement, il y a des parties de la colonne vertébrale où vous allez soulever vertèbre après vertèbre, et puis d'autres parties où il y a peut-être des vertèbres qui vont venir par 2, par 3. Juste observez, tout est bien, mais n'oubliez pas de respirer, ça peut servir. Desserrer les mâchoires, les dents. Et puis quand vous soulevez comme ça votre bassin, puis progressivement la colonne, est-ce que vous allez mettre un petit peu plus d'appui sur ces vertèbres entre les omoplates? Ou est-ce que vous arrivez à les soulever? Ne changez rien, observez ce que vous faites, et ce que vous faites facilement, tranquillement, en prenant soin de vous, comme on dit beaucoup en ce moment. Et puis tranquillement, vous déposez votre colonne vertébrale, votre dos, le bassin, et vous allez entrecroiser les doigts des mains, placer ce petit panier, ce petit hamac derrière votre tête,
Et puis à l'aide des mains entrelacées et des bras, en pointant les coudes plutôt vers le plafond, vous soulevez votre tête. Puis vous sentez quelles sont les vertèbres que vous pouvez soulever pour aller regarder entre vos jambes. Et puis vous reposez, puis vous ressoulevez. Est-ce que vous les soulevez une à une, ces vertèbres? Et quelles sont celles qui se soulèvent en paquets de 2 ou de 3? Et puis vous laissez ça. Et tranquillement, vous allez ressoulever de nouveau votre bassin, sentir jusqu'où le mouvement monte dans vos vertèbres, mais avec facilité, avec confort. Et puis quel est l'écho de ce mouvement à l'autre extrémité? N'allez pas plus loin que la zone de confort et vous revenez. Vous faites un mouvement initié par le bassin, mais il y a un écho au niveau des cervicales, de la tête. Et puis après, vous allez de nouveau faire votre petit hamac avec vos mains et vous allez soulever. Vous soulevez la colonne par la tête et observez jusqu'où se transmet ce mouvement. Donc avec les coudes vers le plafond, très doux, très fluide. Et ne tirez pas sur vous-même pour aller jusqu'au bout, pour aller plus loin. Si ça, à un moment, c'est un peu plus difficile, c'est qu'il vous manque une pièce dans le puzzle de l'organisation. Donc des fois, quand on n'insiste pas trop violemment, le mot est peut-être un peu fort, cette pièce, elle peut vous apparaître. Et puis vous soulevez une fois une extrémité de la colonne et une fois l'autre extrémité. Et voyez si ce mouvement peut devenir à chaque fois plus agréable, plus confortable. Et puis prenez une bonne pause, reposez-vous. Reposez la tête, relâchez les bras, allongez les jambes si vous préférez. Et sentez le contact du dos sur le sol. Sentez l'appui de votre tête. Et à l'autre extrémité, l'appui derrière du bassin. Et comment vous pouvez percevoir ou visualiser votre tête, toute la chaîne vertébrale qui la relie au bassin, puis à l'autre extrémité, votre bassin. Et puis quand vous vous sentirez prête, vous allez de nouveau rouler sur le côté pour revenir à plat ventre, plier vos jambes pour orienter les pieds vers le plafond. Et puis tout doucement, vous allez soulever votre tête et vos épaules et sentez comment vous allez vous organiser, comment vous allez organiser vos bras, comment le poids de la tête va peut-être se transférer dans une autre partie du corps. Ou est-ce que vous prenez appui sur vos coudes, sur les avant-bras? Est-ce que le haut de vos bras reste encore au sol? Tout est possible, observez comment vous faites. Et puis, quand vous vous sentez un peu à l'aise, vous soulevez les épaules, la tête et les jambes. Alors, soulever les jambes, ça peut être juste alléger l'appui. Les deux jambes ensemble. Et puis, vous reposez tout doucement, tout doucement. Puis, vous le faites une fois ou deux. Est-ce que vous inspirez? Est-ce que vous expirez?
Où est-ce que vous prenez appui pour alléger ces parties qui se soulèvent? Puis faites une petite pause. Oh, ça y est, la Myrtille qui va me trouver des raccourcis clavier. Non, la chatte, je préfère que tu t'en mêles pas de l'informatique. L'autre jour, elle m'a trouvé un nom de fichier que j'ai pas retenu encore. Et puis vous allez revenir avec vos paumes de vos mains à plat sur le sol, avec les coudes en l'air, comme pour vous repousser du sol. Puis vous allez plier vos jambes, mettre les pieds en direction du plafond. Et alternativement, vous allez commencer à regarder par-dessus l'épaule droite et par-dessus l'épaule gauche. Et si je vous demande de soulever un genou et puis l'autre, est-ce que vous allez soulever autant vos épaules? Là, je vois de très grands mouvements. Comment vous allez gérer, modifier l'amplitude du mouvement? Est-ce que vous allez rouler énormément d'un côté à l'autre? Est-ce que vous allez aller plus vite, moins vite? Vous avez le droit de faire des pauses quand vous voulez, hein? Puis vous pouvez... Alors faites une pause. Et puis revenez sur le dos. Reposez-vous un peu, allongez-vous sur votre dos. Et puis, intéressez-vous de nouveau à cette relation entre votre tête, votre colonne vertébrale et votre bassin. Sentez comment votre cage thoracique est reliée à votre colonne à l'arrière et au sternum à l'avant. Comment les côtes forment toute cette cage thoracique qui s'attache à l'arrière sur la colonne et à l'avant sur le sternum. Et c'est important ces histoires de cage thoracique parce qu'il y a beaucoup de gens qui se servent des côtes pour se tenir debout, voilà. Et si on se sert des côtes pour se tenir, elles sont moins disponibles pour bouger. Par exemple, pour nager, c'est important d'avoir des côtes mobiles, puis pour beaucoup de choses. Elles sont moins disponibles pour les mouvements de la respiration, puis elles sont moins disponibles pour tous les mouvements qu'on a envie de faire. Alors, quelle disponibilité vous sentez dans vos côtes? Entre le sternum, la cage thoracique où elles sont attachées. Et comment votre respiration vous bouge dans la cage thoracique et jusqu'en haut de cette cage thoracique, dans la région qui est entre les omoplates, dans la région qui est la frontière avec les cervicales,
voire dans les cervicales, dans la tête, et puis dans le bassin, jusque dans l'aine. Et puis quand vous serez prêt, vous reviendrez à plat ventre. Et cette fois-ci, vous allez allonger vos 2 bras sur le sol au-delà de votre tête. Vous le mettrez le front sur le sol, si c'est confortable pour vous. Puis vous allez replier vos genoux de nouveau et diriger vos pieds vers le plafond. Et puis dans cette position, vous allez recommencer à soulever alternativement un genou et puis l'autre. Et sentez comment vous utilisez le bassin, la colonne, les côtes. Quelle direction prennent vos pieds? Quand vous soulevez le genou droit, est-ce que le pied droit s'en va vers la gauche? Et quand vous soulevez le genou gauche, est-ce que le pied gauche s'en va vers la droite? Et puis vous allez changer de point de vue, c'est-à-dire que maintenant vous allez penser que vous allez frapper le sol. On regarde notre grand tambour et sentez quelle différence ça fait. Est-ce que l'appui change un peu sous votre front? Et si vous sentez que cet appui change, c'est que le mouvement se transmet depuis vos jambes jusqu'à la tête, tout le long de la colonne. Est-ce que vous pouvez aller plus vite? Reposez-vous si vous avez besoin. Et pour aller plus vite, en général, il faut faire un mouvement plus petit, plus léger. Puis quand vous avez envie, vous ralentissez, vous arrêtez. Puis vous faites des pauses. Et vous observez comment vous vous déposez au sol pendant cette pause. Comment votre respiration vous bouge, notamment dans tout l'arrière de vous, puisque le devant est un peu plus contraint par le sol. Et de nouveau, vous revenez avec les bras allongés au-dessus de votre tête, vous repliez les jambes pour mettre les pieds vers le plafond. Et puis une fois ou deux, vous allez soulever alternativement le genou droit, le genou gauche, ou si ça vous arrange de penser que vous frappez un tambour, vous faites ça. Et puis après, vous allez reposer votre front au sol, et puis soulever la tête. Attendez, non, j'ai été trop loin, j'ai sauté une étape. Vous allez soulever vos 2 genoux en même temps. Comment vous vous y prenez? Qu'est-ce que vous faites de différent? Où est-ce que vous allez prendre appui? Est-ce que ça vous donne envie de soulever la tête? Est-ce que ça vous donne envie de soulever le bassin? Vous connaissez un peu ce principe, c'est-à-dire que quand on est allongé au sol et qu'on veut soulever une partie de soi, il faut qu'une autre aille s'appuyer un peu plus sur le sol pour qu'on ait un mouvement facile. Voilà, puis vous pouvez faire une pause dans la position que vous voulez. Observez votre respiration. Comment elle peut ralentir pendant cette pause.
Et puis, vous allez garder vos 2 jambes allongées, garder vos bras allongés au-dessus de la tête. Vous allez placer votre front au sol, puis vous soulevez la tête et vous allez regarder par-dessus votre épaule droite. Et puis, vous reposez au sol votre front et vous allez regarder par-dessus votre épaule gauche. Et si c'est possible, les jambes restent sur le sol. Donc les bras sont au-dessus de la tête, hein. Donc là, ils sont contre le sol, mais vers le haut de vous-même. Et puis si vous voulez regarder plus facilement par-dessus l'épaule droite, qu'est-ce que vous avez besoin de faire avec l'épaule droite, avec l'omoplate droite et peut-être avec le bras droit? Personne ne vous a dit que vos mains étaient clouées au sol, étaient collées au sol. Alors peut-être que vous pouvez faire glisser un bras sur le sol. Un peu, hein. Et que fait l'omoplate droite? Quelle est sa distance par rapport à la colonne? Est-ce qu'elle se rapproche de la colonne par ce mouvement ou est-ce qu'elle s'écarte? Restez en contact avec le sol, vous n'avez pas besoin de faire une grande amplitude. Puis vous faites la même chose en regardant à gauche. Et puis, quand vous regardez à gauche, est-ce que l'épaule droite et l'omoplate droite, j'ai bien dit droite, sont concernées? Et puis vous faites une petite pause, vous laissez ça. Vous reposez tout, sentez votre poids, vous le confiez au sol. Sentez votre respiration. Et puis vous allez revenir à plat ventre, jambes allongées, un peu écartées, bras allongés sur le sol au-delà de la tête. Trouvez le confort, trouvez le soutien du sol dans cette position-là. Et commencez tranquillement à soulever un côté du bassin et l'autre côté du bassin, de façon à faire rouler votre bassin à droite, à gauche. Alors, on a déjà fait, mais pas avec les bras et les jambes allongés sur le sol. Et comment vous le faites dans cette position-là? Vous êtes dans une position relativement symétrique. Est-ce qu'il y a un côté, quand même, qui peut se soulever différemment de l'autre? Parce que nous, dans notre corps, on est très rarement symétrique. Et puis, vos jambes, elles sont attachées à votre bassin. Alors, qu'est-ce qu'elles font, vos jambes? Si, par exemple, vous laissez se replier la jambe du côté où le bassin se soulève, le genou et le pied restent au sol, donc il y a une partie qui glisse. Et sentez, quand vous commencez à replier la jambe, que le mouvement, il est toujours initié à partir du bassin. C'est un peu comme si le bassin, en se soulevant, tirait la jambe un peu pour l'inviter à se replier. Et comment le mouvement se prolonge le long de votre colonne. Et profitez bien des appuis du sol, confiez au sol tout ce qui peut porter. On est toujours dans le principe du fainéant intelligent. Et continuez ce mouvement où vous soulevez un côté et l'autre du bassin en repliant les jambes alternativement. Puis vous commencez à regarder par-dessus une épaule et par-dessus l'autre dans cette position-là, avec beaucoup de douceur.
Et sentez comment vous utilisez vos épaules, vos omoplates, ces vertèbres entre les omoplates. Puis amusez-vous à ralentir un petit peu le mouvement, puis à l'accélérer. Et sentez si c'est agréable tout ce contact avec le sol. Et puis faites une pause, peut-être sur le dos là. Et sentez la qualité de votre repos maintenant. Sentez la façon dont votre respiration vous bouge. Sentez la longueur de l'inspire, la longueur de l'expire. La longueur de vos pauses après inspire, après expire. Sentez comment les traits de votre visage se déposent. Comment sont vos mâchoires? Est-ce que vous pouvez desserrer encore quelque chose? Comment est votre langue? Comment sont les ailes du nez? Le contour des yeux? Et revenez à plat ventre. De nouveau. Mettez vos mains à plat sur le sol, vos coudes en l'air, comme pour repousser le sol. Mettez votre front sur le sol et vos jambes pliées avec les pieds orientés vers le plafond. Et puis, vous allez soulever votre tête pour aller regarder par-dessus l'épaule droite. Et pendant ce temps, vous inclinez vos jambes vers la gauche. Les coudes restent en l'air si c'est possible. C'est-à-dire que vous êtes, voilà, en croisée, en diagonale. La tête est d'un côté et les jambes de l'autre. Puis passez d'un côté à l'autre, comme ça, en roulant sur l'avant de vous-même. Et trouvez une façon très fluide, très agréable. Ça, si vous avez récemment vu des bébés bouger avant qu'ils sachent marcher, ils font ce mouvement-là. Puis vous pouvez essayer en écartant plus ou moins vos jambes ou en les rapprochant. Les bébés, ils font ça aussi. Ils ne demandent pas l'autorisation pour trouver ce qui est confortable pour eux. Et puis regardez, alors faites une petite pause peut-être. Puis quand vous vous sentez prêt, vous remettez vos genoux pliés, vos pieds vers le plafond. Trouvez l'écartement confortable de vos genoux. Et voyez un peu si, quand vous regardez par-dessus l'épaule droite et en laissant vos jambes s'incliner à gauche, vous ne pourriez pas venir vous asseoir et revenir à plat ventre. Alors ne réfléchissez pas, laissez faire la logique du mouvement. Vous n'êtes pas obligé d'aller croiser les jambes, hein, mais vous allez jusqu'à poser votre popotin. Puis vous pouvez essayer de l'autre côté aussi. Voilà, et puis vous revenez sur le ventre. Et puis vous allez faire ça de l'autre côté. Et amusez-vous avec ça. Puis vous pouvez faire la même chose en balançant les bras du côté où vous allez vous asseoir. Alors, il faut un peu d'espace. Et puis est-ce que c'est le balancement des bras qui vous fait bouger? Est-ce que c'est votre bassin? Trouvez une répartition maintenant. Et trouvez quelque chose d'agréable. De très fluide, de très léger.
Puis dans quel état d'esprit ça vous met, ce genre de mouvement? Mélancolique, romantique, joyeux, dynamique? Plutôt joyeux. Apparemment, ça fait rire. Il y en a qu'on peut plus arrêter, hein, c'est devenu tellement agréable. Retomber en enfance, se rouler par terre. Allez, allongez-vous sur le dos pour une bonne pause. Puis profitez de cet état, de cet amusement, de ce rire. Et puis, toujours sur le dos, repliez vos jambes, mettez vos pieds à plat sur le sol. Entrecroisez les doigts des mains et mettez-les derrière votre tête. Et vous allez en même temps, là maintenant, soulever la tête et le bassin et les reposer. Et observez sur quelle partie du dos vous appuyez. Observez le transfert du poids. Vous allégez votre colonne par le bas et par le dos. Donc il y a forcément un endroit qui va appuyer plus. Suivez ce mouvement de votre colonne. Et puis vous allez rester avec la tête et le bassin soulevés. Puis vous allez tranquillement soulever un peu plus le bassin. Donc vous allez rouler vers le haut de votre dos, mais vous vous arrêtez avant de poser la tête. Puis vous soulevez un peu plus la tête. Donc faites rouler votre colonne en direction du bas du dos et vous vous arrêtez avant de poser le bassin. Vous faites un petit rocking chair, comme ça, un petit massage. Est-ce que vous pouvez le rendre très agréable? Puis ce massage, il est à votre disposition à chaque fois que vous en avez envie, hein. Et puis doucement, vous reposez votre dos, votre tête, votre bassin. Et puis, vous allongez dans la position confortable. Et puis, voyez où va votre attention, par quoi elle est attirée. Par quelle partie de vous-même, ou par votre respiration. Est-ce que votre tapis a gagné des étoiles en termes de confort, de qualité, de moelleux? En fait, c'est vous qui les avez gagnés, hein. Et puis, tranquillement, vous roulez sur le côté pour venir vous mettre assis et debout. Et mettez-vous plutôt sur un sol plus dur que le tapis. Et tranquillement, observez comment vous revenez en appui sur vos deux pieds après une leçon comme celle-là. Quelles sont vos sensations? Comment est votre colonne? Et dans cette position, regardez derrière vous, par la droite, par la gauche. Comment vous tournez dans une direction, dans l'autre? Est-ce que ça tourne de haut en bas, de bas en haut? Et puis si vous avez assez de place autour de vous, balancez vos bras d'un côté à l'autre et regardez derrière vous, devant vous. Comment vous le faites? Peut-être qu'il y a des pieds qui se soulèvent. Observez la hauteur de votre regard d'un côté, de l'autre. Et puis doucement, vous allez vous arrêter, puis marcher un peu. Et observez la qualité de votre démarche maintenant. Et est-ce que vous regardez plus haut ou plus bas que d'habitude, ou plus à droite ou plus à gauche? Comment ondule la colonne? Comment votre tête se fait écho? Et est-ce que vous pouvez varier les rythmes de votre marche, plus lent, plus rapide? Vous tournez à droite, vous tournez à gauche. Tout ça légèrement. Vous pouvez laisser vos bras aller, ça va bientôt être une danse. Et puis vous laissez ça.
Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et à la semaine prochaine.